Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 10e jour du défi Oser être soi. Et je suis toujours en direct de Montpellier, là, du Quorum de Montpellier. On avait voilà, pas mal de conférences et d'interventions ce matin. Et j'ai envie de vous parler d'une conférence qui m'a particulièrement touchée dans mon être. C'est l'intervention, l'atelier de Dominique Lussan. Voilà, je la suivais de loin, j'ai entendu parler de pas mal de ses travaux, etc. Mais je ne l'avais jamais vue en conférence. Et elle a parlé effectivement de ce qu'elle appelle les lignes, lignes d'eau, lignes d'air, lignes de feu, etc. Et j'ai compris, en fait, aujourd'hui, j'ai eu une grosse prise de conscience que j'étais ce qu'elle appelle sur la ligne d'eau une maître de l'eau, en fait. Quand elle a présenté le concept du maître de l'eau, donc voilà, il y a les lignes basses, les énergies basses qui correspondent voilà, à la tristesse, au chagrin, au désespoir, etc., etc. Et plus je monte et plus je dépasse ces états d'être qui sont, je dirais, négatifs et d'énergie très basse. Et ensuite, j'arrive vers la grâce, l'émerveillement, la gratitude, etc. Et l'amour de la beauté, l'amour de cette grâce. Et waouh, elle parlait, et au fur et à mesure qu'elle parlait, c'était assez drôle parce qu'il y a des larmes qui coulaient de mes joues. Et j'ai été vraiment, vraiment touchée, en fait. Touchée dans mon être, d'entendre ces mots et de mettre en fait des mots quelque part sur mes ressentis. Et c'est vrai que voilà, comment je transmute toute cette tristesse, ce chagrin, cette mélancolie, etc. en allant justement activer mon être. Et mon être, et ce qui est le plus facile pour moi aujourd'hui, c'est la joie. Et donc je comprends, en fait, ça a mis en lumière mon cheminement d'aller en cultivant cette joie, en cultivant mon être, mon essence et ma vibration originelle. En fait, je transmute tout ça et je deviens effectivement maître de l'eau. Et maître de l'eau, c'est aussi voilà, s'autoriser à pleurer, s'autoriser à montrer mes émotions. Et je sens que la vie, enfin voilà, je sens que ça c'est en train de se déployer parce que voilà, c'était beau en fait de me mettre à pleurer là tout à l'heure dans la salle. Voilà, naturellement, et c'était ok, et c'était beau en fait, c'était des pleurs de gratitude, des larmes de gratitude qui étaient là parce que c'est monté à ma conscience en fait. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui s'est passé. Et puis alors c'est rigolo parce que je parle de ça et j'arrive, au moment où j'arrive à côté de la fontaine, elle se met à jaillir. Et en fait, ça fait sens à plein de choses que je vis depuis quelques mois. C'est pareil, je dirais, cette attirance avec l'eau, cette attirance avec les cascades, l'envie de faire des rituels dans l'eau, de protéger l'eau. Enfin, il y a tout. Pour moi, il y a tout un écosystème, quelque chose qui s'organise autour de moi à propos de l'eau en fait. Et ouais, j'ai pris conscience de ça ce matin, ouais, et ça m'a fait pleurer et j'ai été touchée en fait. J'ai été touchée, ça me renvoie à quelques vidéos dernièrement où en faisant la vidéo, voilà, ça me touchait profondément et c'était ok pour moi de verser des larmes pendant la vidéo, de me laisser toucher, de me laisser émouvoir. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien en fait de s'autoriser ça. Ouais, il y a quelque chose qui est waouh, qui rebondit à l'intérieur de moi, qui est joyeux et qui ouais, je m'autorise en fait. Et c'est comme s'il y avait une carapace autour de moi qui était en train de fondre.
carapace de voilà, il faut, on y va, t'es une guerrière. Et non, en fait, j'ai le droit et je m'autorise à m'émouvoir, à être émue par la beauté du monde, par la beauté des gens. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve aussi dans la nature, en fait, cette beauté. C'est peut-être pas pour rien non plus que j'aime prendre des photos, photographier la nature, photographier les gens, etc. Parce qu'il y a certainement quelque chose à l'intérieur de moi qui est touché par tout ça. Et ça m'arrive régulièrement et de plus en plus souvent d'être touchée devant un paysage, dans une forêt, sur un chemin de randonnée, notamment sur le chemin de Compostelle, tout ça, d'être touchée ou d'être touchée par les gens. Voilà. Et en fait, je suis en train de, tout simplement de me rendre compte que je transmute en fait ces énergies basses et cette tristesse qui pouvait peut-être rester encore au fond de moi. Et c'est bon, c'est vraiment bon. Alors bien évidemment, on a chacun, comme disait Dominique, on est présent à différents niveaux sur les différentes lignes d'eau, d'air, de feu, d'espace, d'éther, etc. Mais il y en a certaines qui sont un petit peu plus prédominantes dans notre vie. Et ouais, vraiment, voilà, je crois que j'ai mis des mots là-dessus. Et c'est top. Donc je vous le partage parce que quelque part c'est comme si il y a quelque chose qui venait me valider, quelque chose d'extérieur là pour le coup, même si intérieurement c'était quelque chose vers lequel je vais depuis quelques mois, de me sentir plus touchée, quand je parle de gratitude, de me sentir touchée au plus profond de mon être. Et en fait, je sens que c'est comme si c'était une validation extérieure en fait. Et waouh, c'est beau en fait. Je trouve ça super beau. Alors je savoure. Donc voilà, c'était évident de vous parler de ça dans ce défi oser être soi. M'autoriser à être touchée par ce que je trouve beau, par la grâce. En fait, c'est marrant parce que ça a remis en lumière l'autre jour. Je me disais il y avait le mot félicité aussi qui arrivait dans mon langage, mot que j'ai jamais vraiment utilisé jusqu'à maintenant. Mais le mot félicité va pour moi avec l'extase, avec la grâce, la beauté. Il y a quelque chose d'éternel quelque part. Et je sens que ça m'a touchée. Et à cet endroit-là aussi, je sens que c'est quelque chose auquel je suis très sensible en fait. Donc oui, je pensais pas que ça allait réveiller tout ça et j'ai beaucoup de gratitude vraiment pour ce qui s'est passé ce matin. Dans une simple conférence, et puis m'autoriser à laisser couler les larmes, et c'était bon. C'était bon de ressentir ça. Parce qu'en fait, je crois que quand elle présentait là, les différentes lignes, je pense qu'au départ, j'imaginais être beaucoup plus sur la ligne de feu en fait. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'enthousiaste, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, de dynamisme, etc. Et en même temps avec le pendant de tout ça qui est la colère. La colère, alors avec ses extrêmes qui peut être la haine, des choses beaucoup plus noires en fait. Et finalement, je pense que c'est pas tant là-dedans en fait. Peut-être que c'est quelque chose, c'est une essence, ça fait aussi peut-être partie de mon essence d'être dans cet enthousiasme, dans ce pétillement, ce rayonnement, etc. Et donc ce qu'elle expliquait, et ce qui est chouette, c'est que finalement quand j'arrive à transmuter toutes ces énergies basses et à passer ce qu'elle appelle de la ligne basse à la ligne haute, donc passer de la tristesse, du chagrin à l'émerveillement, la grâce, la beauté, être touché, la gratitude, etc. Et bien en fait ça devient une force finalement dans ma vie. Et ça devient, je dirais, le socle de ma puissance personnelle en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant
à toucher du doigt, à comprendre et à expérimenter. Voilà, je crois que ça met des mots en fait sur mon expérience. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui vibre, qui résonne très fort pour moi. Ah là là. Donc, je crois que c'est vraiment en apprenant à se connaître qu'on peut enfin se révéler et être nous-mêmes. Et comment je peux transmuter effectivement des choses qui sont pas forcément très faciles, que ce soit ça peut être des traumas, ça peut être des blessures, ça peut être des blocages, etc. Et comment tout ça m'amène, quand je les transmute, grâce à mon essence, grâce à ma vibration, comment ça devient finalement une source de puissance intérieure en fait. Et on a tout ça, Donc quand je rencontre des situations qui me mettent mal à l'aise, où je me sens pas bien, etc. Et c'est comment les transmuter. Et moi, je les transmute en me mettant dans mon essence, dans l'essence de la joie en fait, qui m'aide à transmuter ce truc-là. Donc après, à chacun de trouver l'état d'être qui vibre le plus en fait. Qu'est-ce qui me correspond le plus? Ça peut être la paix, ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être... Voilà, il y a plein de choses différentes possibles. Et voilà, c'est vraiment cette transmutation qui me permet de finalement oser être moi dans toute ma lumière, dans toute ma puissance, dans tout. Justement, ce qui me permet aussi, quand j'atteins ça, c'est de le déployer dans le monde finalement. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, le déploiement. Ah là là, donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que ce n'est pas trop abstrait pour vous. Mais voilà, j'ai essayé de parler de mon expérience, de mon ressenti par rapport à ce que je vis aujourd'hui dans ma vie, comment j'ai transmuté, comment je prends conscience de ça et comment, le fait, pour conclure, je crois, c'est vraiment, c'est plus je vais être touchée, plus je vais être émerveillée, être dans la grâce, voir la beauté du monde, et plus je serai dans ma puissance en fait, et dans mon être véritable. C'est vraiment ça que j'ai touché, voilà, pour résumer. Donc peut-être voilà, à chacun de trouver comment, où sont, d'avoir le courage d'aller regarder ses blessures, ses traumas, etc. Et puis de se dire, j'ai les moyens à l'intérieur de moi de les dépasser en m'ancrant dans ma vibration en fait, dans qui je suis vraiment. Et c'est mon être qui transmute finalement. On a, je dirais, pas forcément besoin de l'extérieur. Alors on peut avoir besoin d'un coup de pouce à un moment donné, mais je crois que le plus important finalement, c'est de se faire confiance. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur le vif, puisque c'est vraiment dans l'instant. Et je trouve ça chouette de pouvoir vous le partager. Alors, témoignez, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous vous reconnaissez peut-être dans mon profil, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître. Et notamment, Maître de l'eau, c'est pleurer beaucoup en fait. Et moi, je me rends compte depuis 3-4 ans, je pleure beaucoup, je m'autorise à pleurer et un processus qui se met en place et qui est bon, qui m'aide à transmuter en fait, puisque en me rendant compte que je suis maître de l'eau. Et c'est vrai qu'avant, pleurer, c'était pas forcément une chose facile pour moi. Il y avait une sorte d'armure en fait, quelque chose d'assez fermé à l'intérieur de moi. Donc waouh, que de chemin parcouru et j'ai de la gratitude pour tout ça. Voilà. Bon, et dites-moi un petit peu, témoignez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis de toute façon, je vous dis à demain. Je serai ravie de lire tous vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, ensoleillé ou pas. Voilà, ici, il n'y a plus trop de soleil aujourd'hui, mais voilou. Allez, je vous embrasse. Je vais aller marcher un petit peu, m'aérer et puis
profiter, être dans mes ressentis, une petite marche consciente en ville. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Au revoir.